Bonjour à tous, moi c'est Lao Bonaventure Didier. Je suis entrepreneur en location-vente des motos et des électroménagers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une activité que j'ai menée pendant des années et aujourd'hui que je continue et qui me permet d'avancer sur d'autres projets. C'est quoi la location-vente en elle-même? La location-vente, le nom technique dans le jargon financier, on appelle ça leasing. Mais quand j'appelle ça location-vente, parce que euh, tous les critères ne sont pas respectés. La location-vente en elle-même concerne trois parties. Trois parties. Premièrement, il y a le client, le financier et le fournisseur du matériel. Ça veut dire que quoi? Le client va vers un fournisseur, il commande un matériel et qui sera financé par un banquier à qui il va reverser une somme chaque fin du mois ou bien selon les termes du contrat en fait. C'est ce que moi j'applique à mon niveau. Mais à mon niveau, je suis en même temps le fournisseur et le financier. Je fournis le matériel à un client X qui voudra quelque chose. Moi, à la base, j'ai commencé avec la, les beignets d'abord, les galettes que j'ai faites, jusqu'à ce que j'ai économisé pendant 6 mois un certain montant qui est d'1 million. Et ça m'a permis de racheter 2 motos, de commencer avec 2 motos que je vendais sur contrat et par la suite me retrouver avec 50 millions. Pour dire qu'une activité de leasing est possible pour un particulier. Ça ne demande pas à ce que tu obtiennes beaucoup d'argent pour le faire. Et quand je parle aussi d'électroménager, c'est surtout avec 800 000 que nous avons continué l'activité de leasing. Donc c'est une activité bien belle et bien possible pour tout un chacun de s'y lancer en fait. Ça signifie quoi? Tu montes ton flyer, tu montes tes affiches, tu fais la publicité pour dire que voici, je vends tel, 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 tel. Et quand les gens viendront passer, par exemple, la commande de téléviseur à ton niveau, comment gagner en leasing, comment gagner en location-vente, c'est ce que je peux dire. Tu pars acheter le matériel, par exemple, au Nigeria où ça coûte moins cher, tu viens le revendre au prix. Si c'est le cash, tu le revends au prix de la localité, majoré d'un certain pourcentage. À mon niveau, je majore le matériel à un pourcentage de 35. Voilà, je le majore à 35. Nous signons le contrat proprement dit au niveau du CIE et tu commences à faire le versement chaque fin du mois. Bien sûr, le client emporte le matériel qu'il va commencer tout de suite à l'utiliser. Pendant que moi, je fais le recouvrement. C'est une activité bien possible qui ne me demande pas énormément de capital. Mais sauf que il faut savoir que c'est une activité lourde. Le recouvrement est un peu lourd, mais il faut être persévérant, il faut être tenace, il faut être sévère envers les gens, amener les gens et être aussi souple dans l'application du contrat en fait. Avec les gens, il ne faut pas être, je ne sais pas trop, se fâcher, je ne sais pas, insulter. Non, c'est pas ça. Il faut traiter le contrat en fonction de la personnalité de tout un client. Tu ne peux pas du coup te lever et puis gronder quand la personne n'a pas payé. Et savoir rédiger aussi un bon contrat. Se faire aider par exemple par des personnes de la justice. Être en contact, être en relation avec des personnes de la justice, être en relation avec des personnes du commissariat, de la brigade en même temps pour influencer un peu tes clients. J'ai fait un chiffre, je pense, de chiffre d'affaires en ce qui concerne les, les motos. J'ai fait un chiffre d'affaires de près de 30 à 40. Oui, 30, près à 40 millions. Et celui des électroménagers, je suis à 20. Donc, c'est quelque chose qui peut énormément aider et le bénéfice en même temps. Je pense qu'avec le temps et le futur, on va essayer de détailler chaque activité. Merci et bien à très bientôt. Connectez-vous.